On parle avec notre invité Bruno Mégarban. Il est médecin réanimateur et chef du service réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour plutôt d'ailleurs. Bonjour. Vous m'entendez bien. Plus de 3400 personnes sont actuellement hospitalisées. Alors d'abord, première question, puisque vous êtes chef du service à Lariboisière, l'hôpital va-t-il réussir à faire face à cette vague de Covid? Quelle est votre expérience en ce moment dans votre hôpital? Écoutez, nous avons toujours une augmentation très progressive et lente du nombre d'admissions dans les services de médecine conventionnelle et de réanimation. C'est une sorte de goutte à goutte depuis le début de la vague hospitalière Delta qui se poursuit. La majorité des patients est encore infectés par le Delta, notamment en réanimation, mais nous commençons à voir des patients infectés par le variant Omicron arriver. Comme ça a été dit tout à l'heure dans votre reportage, malheureusement, l'hôpital public est largement affaibli avec beaucoup de lits fermés faute de personnel. De fait, les hôpitaux publics de l'assistance publique Hôpitaux de Paris ont pris la décision d'interrompre l'ensemble des programmes médicaux et chirurgicaux non urgents pour pouvoir redéployer le personnel vers les secteurs d'urgence, d'aval des urgences, de réanimation et les services Covid, si jamais, évidemment, une augmentation massive de patients venait à arriver. Alors justement, vous parliez du variant Omicron et Delta. Quel est en fait est-ce qu'on connaît la proportion de personnes hospitalisées liées au variant Omicron et celles liées au variant Delta? Alors, c'est une bonne question. En fait, pour le moment, on n'a pas de données encore définitives. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on voit augmenter la proportion des patients Omicron, notamment parmi les entrants, les nouveaux patients qui entrent. Dans le service de réanimation, nous avons un patient faisant une forme grave liée à Omicron. Nous attendons encore pour deux nouveaux patients entrés il y a 24 heures l'identification de la souche parce qu'en réanimation, les charges virales sont un peu basses et l'identification de la souche peut être un peu plus compliquée. Parce qu'on entend dire que l'Omicron est plus contagieux mais moins dangereux. Est-ce que vous pouvez nous dire ça aujourd'hui? Non, il est encore trop tôt pour dire cela de façon définitive. Alors c'est vrai que les données britanniques, danoises et sud-africaines laissent penser que le variant pourrait être responsable d'une réduction de 70% des hospitalisations. Et lorsque l'on est hospitalisé pour une forme relativement importante de Covid-19, eh bien cette forme est moins grave, nécessite moins d'oxygène, moins d'admission en réanimation et probablement est responsable d'une moindre létalité. Mais tout ceci est déduit encore d'observations préliminaires au début de la vague. Or, on sait évidemment que lorsqu'on a une vague de contamination, les premières personnes contaminées sont essentiellement des jeunes en bonne santé, sans comorbidité. Et c'est secondairement uniquement que les chaînes de contamination s'établissent vers des personnes plus âgées, plus à risque, avec des comorbidités, et dont évidemment, s'ils étaient infectés, pourraient développer des formes plus graves de la maladie. Sur le Alors, vaccin, oui, allez-y. on va dire, on ne sait pas exactement si le variant Omicron en soi est responsable de moindre de dangerosité ou si le variant Omicron confronté à une population avec une très bonne couverture vaccinale est responsable finalement d'une réduction de la mortalité. D'accord, donc a Et priori, la couverture vaccinale, en tout cas, protège. On dit un peu moins de l'Omicron, mais tout de même suffisamment pour dire que ça entraînera des formes moins graves à ce variant également, la couverture vaccinale et en l'occurrence le rappel, le fameux rappel. oui, de façon formelle, la vaccination complète, c'est-à-dire les deux doses plus la dose de rappel, protège contre les formes sévères de la maladie. Donc, théoriquement, si vous avez ce schéma complet, vous n'avez pas de risque ou un risque extrêmement réduit de devoir être hospitalisé. Évidemment, à l'échelle d'un individu non vacciné, persiste un doute de savoir si le variant Omicron sera responsable d'une forme aussi grave que le variant Delta, ou si au contraire il est quand même moins, on va dire, responsable d'une maladie moins grave. En tout cas, il vaut mieux être vacciné pour pouvoir affronter
cette vague Omicron qui sévit de façon extrêmement importante, car c'est difficile d'esquiver le risque d'être contaminé et il vaut mieux donc être protégé par la vaccination. Merci beaucoup Bruno Megarban.